Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous une tarte à l'orange. On va avoir besoin pour les ingrédients de 80 ml d'huile que j'ai déjà mis dans mon récipient, de 3 œufs, 120 g de sucre, 190 g de farine. Donc moi j'ai utilisé de la farine fluide comme vous voyez ici, 200 ml de lait. On va avoir besoin d'un sucre vanillé, d'une levure chimique. Ensuite, pour la crème, on va utiliser de la crème à 32% de matière grasse, comme vous voyez ici, que je vais mélanger avec un petit peu de sucre vanillé. Et on va rajouter un tout petit peu de vanille liquide si vous en avez. Pour la crème, enfin la ganache, à l'extérieur, on va utiliser un petit peu d'orange fraîchement pressée, que je viens tout juste d'acheter. Voilà, on va commencer maintenant. On rajoute le sucre. On mélange bien avec un batteur électrique. On va ensuite rajouter le sucre vanillé. Et si vous avez de la vanille liquide comme moi, vous pouvez rajouter quelques gouttes si vous le souhaitez. Ça donne un goût un petit peu plus prononcé de la vanille. Ça reste facultatif, donc c'est selon vos goûts. On va ensuite rajouter le lait tout en continuant à bien remuer pour avoir un gâteau léger. Je rajoute par la suite la levure chimique avant de rajouter la farine. Donc si vous utilisez un autre type de farine qu'une farine fluide, il faudra bien sûr la tamiser. Une fois que ma préparation a été bien mélangée et que j'obtiens un mélange homogène, comme vous voyez ici, on viendra verser cette préparation dans un moule beurré préalablement. Voilà, j'ai bien beurré mon moule comme vous voyez. Je vais donc verser toute la préparation dedans et enfourner mon gâteau à 180 degrés pendant environ 20 minutes. C'est entre 15 et 20 minutes. Il faudra bien sûr surveiller le gâteau selon votre type de four et donc faire attention à la cuisson. Pendant que mon gâteau est en train de cuire, j'ai préparé 180 ml de jus d'orange, comme vous voyez ici, que j'ai mis dans une casserole. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez rajouter la quantité que vous voulez si vous aimez, enfin ça dépendra de vos goûts. Est-ce que vous aimez le jus d'orange hyper sucré ou pas? Moi je sais qu'il est déjà sucré, donc je vais rajouter une cuillère à soupe, pas plus. Et je vais le porter à ébullition. Comme ça, quand mon gâteau sera cuit, je vais l'imbiber avec le jus d'orange que j'ai préparé. Maintenant que mon gâteau est déjà cuit, comme vous voyez ici, je l'ai tout simplement piqué avec un couteau. J'ai bien piqué comme ça, partout. Il est bien piqué. Et je vais maintenant rajouter l'orange que j'ai fait bouillir pour l'imbiber. Il faudra le rajouter et le laisser absorber tout l'orange, tout le jus. Il va l'absorber comme une éponge, donc n'hésitez pas à le laisser absorber tout ça. Voilà, et donc en attendant, je vais passer à la préparation. Donc voilà, je le laisse absorber toute la quantité d'orange, il est encore chaud. Et donc je vais préparer avec vous maintenant la crème chantilly. J'ai déjà mis dans le congélateur, j'ai déjà mis ma crème dans le congélateur pour qu'elle soit bien fraîche. Je vais l'utiliser, mais avant, je vais mettre le sucre vanille. Un petit peu de sucre et ça reste selon vos goûts. Moi, j'aime pas du tout quand c'est trop sucré, donc je vais utiliser environ 2 à 3 cuillères à soupe. Donc voilà, une deuxième,
une deuxième et on verra tout à l'heure. Je goûterai, puis si c'est pas assez sucré, je rajouterai s'il en faut. Je ne vais pas utiliser l'intégralité, je vais utiliser simplement la moitié. C'est largement suffisant. Je pense que c'est bon. Cette quantité-là, c'est un petit peu plus. Allez, hop. C'est largement suffisant. On va le battre. On va continuer à mélanger et je vais ici rajouter un peu de vanille liquide et battre donc cette crème pendant environ 5 minutes. Comme je l'ai déjà dit, moi je l'ai mise dans le congélateur pendant environ 15 minutes. Il faut qu'elle soit bien froide. Si elle est bien froide, elle va monter très vite. Voilà, elle commence déjà à se tenir. Je continue un petit peu et dès que j'obtiens cette consistance, je vais arrêter. Faut pas qu'elle soit trop montée non plus. Voilà, mon gâteau a tout absorbé, mais vraiment, il a bien absorbé la quantité d'orange que j'ai mis préalablement, comme vous voyez ici. Et donc maintenant, je vais tout simplement rajouter la crème au-dessus. Donc j'ai versé tout doucement la quantité de crème que j'ai préparée, en veillant à voir est-ce que c'est suffisant ou pas, pour pas avoir une grosse couche de crème qui va être très épaisse. Donc là, je vois que c'est pas assez, donc j'ai rajouté l'intégralité de la préparation qui était juste bien pour le diamètre de mon gâteau. Donc maintenant que j'ai bien étalé l'intégralité de ma crème sur le gâteau, j'ai pesé ici environ 230 ml de jus d'orange. J'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre et je vais rajouter... j'ai mélangé ici, 2 cuillères à soupe de maïzena avec la quantité d'eau que vous voyez ici. Il faudra vraiment bien mélanger parce qu'elle a tendance à rester au fond. Et donc, je vais bien mélanger ça jusqu'à l'obtention d'un liquide comme ça laiteux. Je vais porter à ébullition le jus d'orange et je vais rajouter progressivement cette quantité, enfin pas toute la quantité bien évidemment, je vais rajouter tout simplement un petit peu par petit peu jusqu'à ce que la sauce s'épaississe, jusqu'à ce que mon mélange s'épaissit. Voilà, je reviendrai avec vous pour vous montrer le résultat final. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de la préparation que je vous ai montré, donc de la maïzena diluée dans un petit peu d'eau. Et en fait, dès que c'est porté à ébullition, il faudra rajouter un tout petit peu donc de cette préparation là et continuer à remuer. Surtout, ne vous arrêtez pas, sinon vous allez avoir comme des grumeaux en fait. Enfin, ça va une sorte de pâte qui reste collée au fond. Donc il faudra continuer à remuer et vous allez voir, la crème va s'épaissir avec vous. Il ne faudra pas qu'elle soit hyper épaisse, donc moi je vais arrêter là. Je pense que c'est déjà bien. Et comme on va la faire rentrer, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit très dure, comme on va la faire rentrer dans le frigo, elle va s'épaissir davantage. Donc maintenant, il faut la laisser refroidir. Et ensuite, je vais la rajouter sur mon gâteau quand elle sera vraiment bien froide pour ne pas faire fondre la crème chantilly que j'ai préparée. Donc maintenant que donc le mélange a bien refroidi, je vais tout simplement le verser sur mon gâteau, sur toute la surface du gâteau. Si ce n'est pas suffisant, je pourrais toujours rajouter un peu plus. Donc, on va voir si c'est assez ou pas. La quantité d'orange que j'ai préalablement préparée n'était en effet pas suffisante. J'ai donc doublé les ingrédients pour avoir une couche un peu plus épaisse.
J'ai également lavé mes fraises et je vais venir les déposer sur mon gâteau donc, pour le décorer. Pour cette décoration, j'ai choisi de faire une couronne à la fraise. Vous pouvez rajouter également quelques feuilles de menthe, ça se marie très bien avec l'orange et les fraises. Et maintenant, je vais rentrer mon gâteau dans le frigo pour une durée minimale de 4 heures afin que la couche d'orange se gélifie correctement. Si vous pouvez le laisser dans le frigo toute la nuit, ce sera mieux. Vous aurez un gâteau hyper frais, moelleux, bien imbibé et vraiment délicieux. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas donc à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne.